Baptiste. Donc, je profite pour vous présenter à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette année qui s'annonce complexe. On a parlé avec Nicole Nisotto tout à l'heure, avec une actualité européenne qui va être, à mon avis, des plus intéressantes à observer ces prochains mois, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Donc on est ravis de démarrer cette année par une conférence de Nicole Nisotto, qui est une européenne, une experte européenne Silani, connue et reconnue sur la place de Paris et au-delà. Et le prétexte à cette conférence de ce soir, c'est la sortie de son livre, qui est un livre qui est sorti en octobre. Le 1er octobre. 1er octobre dernier, qui s'appelle Fracture dans l'Occident, comment en est-on arrivé là? Puis il y a un titre après, comment en sortir? Comment en sortir est aussi intéressant que comment est-on arrivé là. C'est un livre qui est paru aux éditions Odile Jacob, et Nicole nous fait la joie et l'honneur de le dédicacer à la fin de la conférence. Pour celles et ceux qui veulent se le procurer, il est en fond de salle, et les équipes de la Maison de l'Europe mettent cet ouvrage à votre disposition, il sera dédicacé par ses soins. Nicole Nisotto, pour la présenter, elle est professeure émérite au Conservatoire national des arts et métiers. Elle est actuellement vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et avant, elle a eu une carrière remarquable, ancienne chef adjointe du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères, le CAPS pour les intimes du Quai d'Orsay. Vous avez dirigé, Nicole, aussi l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne jusqu'en 2017. En 2008, l'année suivante, vous avez été donc nommé professeur titulaire au CNAM sur une chaire sur l'Union européenne. Je ne sais pas si elle existait ou si elle a été créée, elle a été créée pour vous-même à cette occasion. Vous avez présidé aussi l'IHEDN, et vous avez été membre de la commission sur le livre blanc de la défense 2013, donc c'est un sujet aussi qui fait partie de vos sujets de prédilection. Et dans votre livre, vous analysez les tensions politiques, stratégiques et démocratiques qui traversent les sociétés occidentales actuelles, les divisions qui alimentent les débats, et aussi de trouver quelques clés de compréhension. Alors, sur ce, moi, je vais vous laisser la parole. Je disais tout à l'heure avec Nicole Nisotto que le principe de la Maison d'Europe, c'est qu'on garde toujours une demi-heure, voire un petit peu plus, de questions-réponses. On va rester fidèle à cette organisation. Et, chère Nicole, je voulais vous dire encore une fois le plaisir que nous avons, encore une fois, de vous avoir ce soir parmi nous. Merci beaucoup, Michel. Merci. Bonsoir à tous. Moi, je suis très contente aussi d'être là, surtout dans ces nouveaux locaux. Enfin, peut-être pas nouveau pour vous, mais pour moi, nouveau. C'est ma première conférence de l'année, donc je suis ravie de l'inaugurer avec vous. Et sur un thème, donc, les fractures dans l'Occident, mais c'est un thème qui évolue tous les jours et évolue mal, je dois dire. En tout cas, c'est ma perception des choses. Nous vivons un temps complètement déraisonnable. Nous vivons des temps déraisonnables, c'est-à-dire ce qui arrive ne devrait pas arriver, normalement. Et donc, je vais essayer peut-être dans cette conférence d'expliquer, non pas le Trump lui-même, mais ce qu'il change dans le système international. Et deuxièmement, pourquoi? Et troisièmement, qu'est-ce que l'Europe peut faire dans cette nouvelle donne? En disant tout de suite en introduction 3 mots qui vont rendre tout de suite impossible toute prospective, mais il faut quand même le reconnaître. Nous vivons dans un temps d'accélération phénoménale des événements politiques. Pratiquement tous les 3 mois, il se passe quelque chose qui change le monde. Donc la prospective, qui est quand même notre métier à tous les deux, devient extrêmement difficile. Donc l'accélération, la surprise, parce qu'il se passe des choses que personne n'avait prévues. L'attaque russe